Bonjour. Beaucoup de journaux reviennent sur le procès du maître coranique et compagnie arrêté pour avoir enchaîné des talibés. Et Rewmi Quotidien de nous apprendre à sa une que le tribunal de Louga a été saccagé lors de ce procès. Ça a chauffé hier au tribunal de grande instance de Louga. Les soutiens du maître coranique Cheikhouna Gueye, qui risque 2 mois de prison ferme pour violence et voies de fait et mise en danger de personnes, ont mis le tribunal sens dessus. Manifestant leur courroux suite au réquisitoire du parquet, ils ont cassé les vitres des salles du tribunal. Il y aurait même eu des blessés et la foule a été dispersée par les forces de l'ordre qui ont usé des grenades lacrymogènes, rapporte Rewmi Quotidien. Le quotidien La Tribune nous apprend aussi que le tribunal de Louga a été saccagé hier par les souteneurs du maître coranique Khadim Gueye. Le procureur a requis 2 ans dont 2 mois ferme et le verdict est attendu ce 4 décembre, informe le quotidien du groupe des médias où l'UMS appelle à la retenue. Procès mouvementé, titre par conséquent Source A qui informe que le maître coranique Serigne Khadim Gueye et ses coprévenus ont tous plaidé leur ignorance quant à l'interdiction d'utiliser les chaînes. Le procureur a requis 2 ans dont 2 mois ferme et le délibéré est attendu le 4 décembre prochain, indique aussi ce journal. Le journal Sud Quotidien nous apprend au même moment que le chef de l'État a recommandé hier en Conseil des ministres l'évaluation des dossiers ministériels et le durcissement des peines contre les violeurs et pédophiles au Sénégal. Macky traque ses ministres et vote la perpétuité, titre par conséquent ce quotidien. Le quotidien Libération informe pour sa part qu'Aminata Diack veut vendre une villa d'Abdoul Mbaye. Il s'agit là de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel et le tribunal a demandé hier une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de la villa, objet du TF numéro 3809 NGA Cisangor, si on en croit ce quotidien. Au même moment, dans le quotidien Observateur, l'épouse de Bougazeli parle. Radissane revient sur le jour où son mari lui a parlé de l'affaire des faux billets. Bougazeli est mort, que les vautours laissent sa dépouille à sa famille, soutient la dame qui raconte aussi comment il l'a trouvé en prison avant de réitérer son amour à son homme. Entretien à lire à la page 7 de ce journal. Et à la page 11 du même quotidien, l'on nous fait part d'une nouvelle saisie de 5,5 kg de cocaïne à l'aéroport international Blaise Diagne. La drogue est estimée à 520 millions de francs CFA et elle était cachée dans des tambours et des œuvres d'art selon l'Observateur. Et c'est la brigade de tourisme de la subdivision des douanes de l'AIBD qui a saisi hier mercredi à 13h à l'aérogare de la cocaïne et de la méthamphétamine encastrée dans 2 objets d'art. Note Libération, journal où Abdoulaye Daouda Diallo met les points sur les i relativement à l'endettement, à la réforme du budget et à l'ajustement structurel. Le ministre des Finances et du Budget soutient en effet que le Sénégal maîtrise bien sa dette. L'envoyé spécial du président de la République Aïssata Tall Sall n'est plus député. Une information rapportée par Rewmi Quotidien qui revient aussi sur la présidentielle en Guinée-Bissau et c'est pour nous apprendre que le second tour est acté. Justement, parmi ceux qui vont au second tour figure le candidat du Qatar, informe à sa une Dakar Times. Il s'agit d'Oumaro Sissoko Ombalo que ce journal présente comme l'homme de Doha. Pendant ce temps, dans l'Observateur, les Sénégalais emprisonnés par Alpha Condé racontent l'enfer de Conakry. Ces rapatriés de Guinée informent dans les colonnes de l'Obs que les militaires guinéens étaient déterminés à les exécuter. Stade revient pour sa part sur le parcours de Sadio Mané qui a eu une carrière en majuscule de génération foot au sommet de l'Europe. Et dans Sunulamb, l'on liste les erreurs à corriger pour Sita contre Papa Sow. Et c'est un 4e test pour lui selon le quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.